Vous regardez le Grand Soir 3, nous sommes toujours en direct et nous sommes toujours le 1er mai pour encore 22 minutes. C'est la fête du travail, même si tous les travailleurs ne sont pas à la fête, hein. On en a déjà parlé depuis le début de ce Grand Soir 3. Un Grand Soir 3 dans lequel nous allons parler d'un spectacle consacré au monde ouvrier, un one-man show très original, écrit et interprété par vous, Nicolas Bonneau. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous sortez de scène, hein, ça veut dire que vous aussi, vous travaillez le 1er mai. Eh oui, en général, ce spectacle-là, je le joue le 1er mai, ouais. Alors, avant de parler de l'histoire et des histoires que vous racontez et de voir quelques images, c'est quand même une performance d'acteur incroyable. Vous avez compté le nombre de personnages que vous interprétez tout seul sur scène? Oh, il y en a, je sais pas, une douzaine, quinzaine peut-être. Oh, je me dis qu'il y en a plein d'autres qui le font aussi. Je sais pas, je me pose pas trop la question. Mais des hommes, des femmes, des ouvriers, des patrons, c'est quand même incroyable cette diversité que vous arrivez à faire vivre tout seul. Ben oui, j'essaie. Et puis notamment des femmes, parce que je pense que c'est important de montrer la parole féminine du monde ouvrier, qu'on voit moins et peu, et que je trouve plus vive, un peu plus révoltée même. Alors, vous parlez, vous chantez, vous imitez les voix, les bruits des machines aussi. On se sent vraiment à l'usine. On regarde et on écoute. Clac, ça repique, et pique sur pique, repique, bobine. Alors, dans cet extrait que j'ai choisi volontairement de ne pas vous entendre parler, on va écouter un autre extrait dans lequel, évidemment, vous vous exprimez. Mais là, c'est intéressant de voir comment vous retranscrivez le bruit et l'ambiance des usines. Pour ce spectacle que vous avez écrit, vous avez rencontré beaucoup d'ouvriers, hein, des vrais ouvriers. Oui, des vrais ouvriers, beaucoup à la retraite quand même. J'ai visité les usines, rencontré des syndicalistes, des non-syndiqués, je suis allé chez eux. C'est beaucoup par cooptation. Donc, c'est un qu'on travail appelle du de collectage. journaliste, de sociologue même. Sociologue, journaliste. Moi, je me définis comme étant un conteur. Conteur, auteur, comédien, mais conteur. C'est-à-dire le conteur qui raconte des histoires, qui est dans la transmission des histoires et qui va les chercher chez les gens pour ensuite les redonner et les raconter avec son point de vue. Et là, ce qu'on vient de voir là, c'est qu'effectivement, je pourrais mettre les artifices du théâtre avec des bruits de machines, mais tout à coup, en les faisant avec la bouche, c'est le spectateur qui imagine. Et ça devient plus fort, plus puissant par le minimum des effets. Voilà, c'est le minimum qui fait que ça devient, qu'on peut tout faire. C'est du cinéma, quoi. Ah oui, parce que vous êtes tout seul sur scène avec une chaise et un néon, et vous faites vivre toute la vie de l'usine, toute l'organisation du grand patron jusqu'à l'ouvrier. Vous les moquez gentiment, tous d'ailleurs, hein. Le responsable syndical CGTiste, vous n'êtes pas toujours tendre avec lui. Non, mais je le fais comme il est vraiment. Donc on les connaît et on les reconnaît. J'essaie toujours de faire des personnages qui me plaisent. Parce que je me dis, si mon spectacle marche, je vais passer quelques années avec eux. Donc si je fais des personnages qui ne me plaisent pas, ça m'ennuie. Donc j'essaie d'avoir toujours beaucoup de tendresse pour eux. Et la tendresse, c'est aussi de se moquer. Et votre spectacle est aussi un hommage à votre père qui était soudeur et dont vous parlez, pas beaucoup, mais à la fin du spectacle. Mais quand vous en parlez, c'est très fort, on écoute. Je me souviens qu'à l'école, en phase de profession des parents, j'avais honte d'écrire ouvrier. Je mettais un truc du genre employé d'usine. Mon père était soudeur. Un jour, il est rentré à la maison, puis il nous a dit « J'en ai marre d'être pris pour un con, j'arrête l'usine, je me barre. » Bon, nous, on a rigolé. Ça fait au moins 10 ans qu'il disait ça. « J'en ai marre d'être pris pour un con, j'arrête l'usine, je me barre. » Mais arrête de faire des histoires, a dit ma mère. Tu peux bien pousser jusqu'à la retraite, non, comme tout le monde? Et alors, il a vraiment quitté l'usine? Il a arrêté l'usine à 50 ans et je me souviens avoir trouvé ça extrêmement courageux. Il a fondé son entreprise de maçonnerie avec ma sœur et voilà. Et c'était aussi, ce spectacle est aussi un hommage. Votre papa est aujourd'hui décédé. Il a eu le temps de vous voir sur scène, de le voir ce spectacle? Oui, il est venu le voir. C'est ce qu'on appelle un taiseux, des gens qui parlent pas forcément beaucoup. Et mon personnage principal est une sorte de double de mon père. Donc oui, il était, je crois et j'espère, fier. Mais j'ai la chance d'avoir un spectacle pour parler à mon père à chaque fois.
À chaque fois que je joue. Vous lui parlez souvent à votre papa, parce que c'est la 300e fois, vous l'avez joué plus de 300 fois ce spectacle. Oui, au moins, oui, c'est un spectacle. Partout Comme en quoi, ça France, intéresse des gens, le monde ouvrier quand même. partout en France et actuellement à Paris, hein, puisque vous êtes actuellement au théâtre Le Grand Parquet dans le 18e jusqu'au 18 mai. Les personnages que vous faites vivre sur scène, donc vous les avez rencontrés, ils sont à la retraite, ils sont venus vous voir. Qu'est-ce qu'ils vous disent de votre spectacle, de vous voir et de se voir? D'abord, ils sont intimidés parce que pour eux, c'est... Moi, ils m'ont vu une fois. Et tout à coup, ils reçoivent une invitation et ils se disent, tiens, le type qui était passé, il fait son spectacle, bon. Donc, ils viennent voir et ils n'imaginent pas forcément ce que ça peut donner. Donc, ils sont d'abord surpris, ensuite émus. Et donc, ils ont pas forcément beaucoup de paroles à dire. Ils sont un peu éberlués de voir ce qu'on peut en faire. Et puis, il y en a certains autres, comme le syndicaliste dont vous parliez, qui est venu le voir 3 fois, qui se tape sur les cuisses de rire. Donc, il y a une fierté, je crois, avant tout. Parce qu'on ne parle pas forcément beaucoup du monde ouvrier. Mais vous sentez justement, c'est un acte artistique, évidemment, c'est un acte militant, vous sentez le porte-voix de ces sans-voix, en quelque sorte? Pour moi, c'est un acte politique. C'est-à-dire que politique, parce que je parle du monde qu'il y a autour, je me réapproprie une mémoire et je donne de la mémoire à ceux qui n'ont pas forcément la parole. Dans ce sens-là, c'est politique. Militant, ça serait d'affirmer il faut penser ci ou ça, ce qui n'est pas mon but. Avant tout, c'est de pouvoir faire réfléchir. Et quand je vois que dans votre journal également, vous parlez de ceux qui manifestent et des travailleurs pour qui c'est dur. Et c'est vrai que je pense aussi beaucoup souvent aux ouvriers quand je joue, et notamment ceux qui sont au chômage. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile. Est-ce qu'ils viennent vous voir dans le spectacle? Est-ce que votre public, c'est qui votre public? Il faut être gauchiste, syndicaliste, ouvrier pour venir vous voir? Mais non, j'ai joué au Vésinet. Il n'y a pas beaucoup de gauchistes au Vésinet et les gens avaient l'air très contents. Donc non, je pense que... Moi, je ne fais pas des spectacles qui excluent. Je veux que des gens de gauche, de droite viennent voir mes spectacles et qu'ils en sortent intéressés. Donc voilà, pas uniquement ça. En tout cas, ça nous a intéressés, nous, au sein de l'équipe du Grand Soir 3. Merci Nicolas Bonneau d'être venu nous faire vivre ici, sur le plateau du Grand Soir 3, une petite partie de votre spectacle Sortie d'usine, qui est donc actuellement au Grand Parquet dans le 18e. Merci. Je vais rejoindre à présent Patricia pour la fin de ce grand